Bienvenue donc à tous et à toutes donc pour cette petite vidéo que j'ai fait avec vous. Voilà donc un petit message face à toute cette haine, toute cette violence en ce moment qui se déferle sur la France et donc dans l'étranger. Donc j'aimerais vous dire que le créateur n'a rien à voir avec ce que vous voyez actuellement à la télévision peut-être. Alors les guerres, Syrie, tout ça, tous ces malades mentales, tous ces gens qui croient faire la volonté du créateur en malheureusement faisant le mal. Et moi j'aimerais vous dire que le créateur en tout cas a donné des commandements. Il nous a donné des commandements. Et bon, je parle principalement pour ceux qui viendraient accuser le créateur. Alors vous savez, le créateur aussi a créé des anges et l'un d'entre eux a désobéi. Il a désobéi à Dieu. Et donc, cet ange-là s'appelait au préalable donc Lucifer, le porteur de lumière. Donc il était donc le plus beau de tous les anges, dit l'Écriture. Et il avait une connaissance énorme des choses mystérieuses, des choses qui viennent d'en haut. Et cet ange-là s'est rebellé, a voulu prendre la place de Dieu. Et quand il s'est rebellé, il a voulu prendre la place de Dieu, il a péché, l'orgueil est venu. Et il a péché, il a désobéi. Et il a été précipité sur la terre. Les anges ont combattu contre lui. Mais cet ange-là maléfique a convaincu beaucoup d'autres anges dans sa chute. Et ils sont venus ramener le péché sur la terre. Et aujourd'hui, nous avons la conséquence du péché qui se manifeste à la télévision et dans beaucoup d'autres mouvements, qui sont des mouvements sataniques, des mouvements diaboliques qui ne sont pas de Dieu. Voilà, et soi-disant dites de Dieu, mais qui ne sont pas de Dieu. Alors vraiment, moi j'aimerais vous partager un passage, parce que vous savez, le Créateur a établi des lois. Au préalable, c'était 10 commandements que le Créateur avait prescrits comme pédagogue. Et donc ces commandements-là étaient pour l'humanité, pour que l'homme puisse être dans l'amour et qu'il puisse aimer son prochain. Alors, je vous partage maintenant, selon Exode 20, qui nous dit « Tu ne tueras point ». Donc, je m'adresse ici à tous ceux qui viendraient dire « Oui, mais tu vois, ton Dieu, voilà ». Non, Dieu a dit « Tu ne tueras point ». Et je vais encore rajouter un passage qui est important. Christ nous a enseigné sur les 10 commandements. Et on va lire le livre de Matthieu, chapitre 22. C'est avec un grand amour que je partage ce message pour vous. Alors là, c'était les prêtres religieux de l'époque, les pharisiens. Ayant appris qu'ils avaient réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Donc, et l'un d'entre eux, c'était un docteur de la loi. Il a interrogé Christ, le Messie, Yahushua. Donc je vous lis maintenant Matthieu chapitre 22, le verset 36 à 40. Alors là, le docteur de la loi le dit maître, donc il parle au Christ, parce que les maîtres c'était ceux qui avaient la connaissance à l'époque. Quel est le plus grand commandement de la loi? Il lui demande, de la loi de Dieu, pas de la loi des hommes. Je tenais à le préciser une fois de plus. Donc, Yahushua, Christ lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Qui lui est semblable. Là, je tiens à souligner vraiment qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc ici, on voit très bien que le Créateur vient d'appuyer dans sa parole divine, au travers du Messie, qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Donc si maintenant on aime son prochain, on ne va pas le tuer. Si maintenant on accomplit la loi royale qui dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, on ne va pas tuer. Si on le fait, ça n'a pas de sens. C'est qu'on est désorienté. C'est qu'on est complètement à côté de la plaque. C'est qu'on est... comprenez, on ne fait pas la volonté du Dieu. Je suis le Créateur, celui qui a créé le ciel et la terre. Là,
Si on fait l'inverse, si on commence à tuer notre prochain, on fait la volonté du diable. On est des fils du diable si on agit comme ça. Donc vraiment, moi j'aimerais vraiment vous faire réaliser que ce qui se passe là actuellement n'est pas de Dieu, n'est pas du Créateur, mais bien du diable. Le diable a introduit le péché dans l'homme et la femme sur la terre. Et j'aimerais vraiment que vous compreniez ce message. Le diable a introduit le péché. Et quand il a introduit le péché, il a introduit le meurtre, il a introduit l'adultère, il a introduit toutes sortes de mal qui a ramené des conséquences terribles sur la terre, jusqu'à Abel et Caïn, le premier meurtre. Donc j'aimerais vraiment vous dire, à vous qui écoutez ce message, Dieu est amour. Le Créateur, oh, Adonai, est amour. Il est amour et il vous aime. Il vous aime d'une manière incommensurable, même pas, mais ça ne peut même pas s'expliquer comment il vous aime, parce qu'il est tellement amour, il porte tellement le regard sur vous, il veut absolument que vous soyez sauvés et que vous accomplissiez le bien sur cette terre. Vraiment, vraiment. Donc je vais vous lire un autre passage encore, où le Mashiach, donc le Messie, nous dit, dans Jean 10, là il explique par rapport à une parabole, il dit qu'il est le chemin, qu'il est la porte, parce que par le Christ, par le Mashiach, par le Messie, nous avons cet accès à la vie éternelle. Nous pouvons entrer dans le royaume qui nous a préparé pour l'éternité. Il est écrit ici, le Messie nous dit dans le chapitre 10, verset 8 de Jean, « Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des grands et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Donc le voleur ici est désigné comme étant le diable. Le diable est le père du mensonge. Il est le voleur, celui qui vient dérober le salut, la vie éternelle des gens sur cette terre. Parce que lui, il est déjà condamné devant Dieu. Il est déjà jugé devant Dieu. Vous comprenez? Le diable a ramené le péché, il a désobéi. C'était le premier à désobéir. Et donc, c'est lui qui est condamné au jugement le premier. Il sera jeté dans le lac ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Avec les anges déchus qui l'ont suivi. Donc vraiment, c'est ceci que vous devez comprendre. Lui a une grande colère contre l'humanité, parce qu'il sait qu'il a peu de temps avant d'être jugé, et que lui, il est condamné, il ne peut plus se racheter. Tandis que nous, en tant qu'êtres humains, nous pouvons nous racheter devant le Créateur, nous pouvons nous repentir, nous pouvons revenir à lui pour être sauvés, pour accéder à son royaume, pour entrer dans le salut éternel. C'est ça que vous devez comprendre ce matin quand vous écoutez ce message, ou cet après-midi, ou ce soir peut-être, vous regardez ce message. Donc vraiment, c'est un appel à vous, un appel puissant pour vous. Dieu vous dit de venir à lui aujourd'hui. Le Créateur vous dit de venir à lui aujourd'hui. Il vous dit qu'il vous accepte comme vous êtes, à condition que vous vous repentez, que vous changez d'attitude et que vous venez dans cette direction-là, au travers de Christ. Donc, c'est écrit, hein, le voleur, donc le diable, ne vient que pour égorger et détruire. Moi je suis, le Christ dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie, que nous ayons la vie, nous, croyants, que nous nous aimons, que nous ayons la paix sur cette terre, et qu'elle l'ait en abondance. Voilà. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le Christ a donné sa vie à la crucifixion. Il a donné sa propre vie pour nos péchés. Il a donné sa propre vie. Quelle personne, aujourd'hui, je vous le dis en vérité, beaucoup de gens se trouvent des excuses. Et peut-être vous vous reconnaissez dans ce message. Vous allez dire, oui, mais moi, Dieu, j'y crois pas. Moi, Dieu, c'est rien pour moi. Il n'a rien fait pour moi. Dieu a fait quelque chose pour toi. Dieu a fait quelque chose pour toi. Il a envoyé son fils, Yahushua, Christ, crucifié à la croix sur le poteau pour tes péchés. Voilà ce qu'il a fait. Il l'a fait par amour, pour que tu sois sauvé, pour que tes péchés soient effacés. C'était le sacrifice expiatoire que Christ devait accomplir. L'Écriture nous dit qu'il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Jean chapitre 2, verset 1 à 2, nous dit que le Christ a été une victime expiatoire pour nos péchés.
Donc il a expié nos fautes, à condition qu'on l'accepte et qu'on se repente, qu'on change d'attitude. Et voilà. L'Écriture nous dit en Romains chapitre 5, verset 6, « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Il est mort pour les pécheurs que nous sommes. » Et le verset 8 nous dit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Donc, moi, ce que j'aimerais vous apporter aujourd'hui comme message, c'est que tout n'est pas perdu. Peut-être vous vous dites, oui, mais j'ai commis beaucoup de péchés, moi, Dieu ne me pardonnera jamais. Peut-être que j'ai commis trop de fautes, peut-être que le Créateur ne me pardonnera pas. Il te pardonnera. Mais il y a des conditions. Il faut te repentir pour être sauvé. Alors vraiment, je t'invite à te repentir. Toi qui écoutes ce message, je t'invite à changer d'attitude, à venir au Messie. Peut-être que tu as eu plusieurs signes, mais tu n'as pas osé lever le voile. Tu t'es dit non, c'est le hasard. Ce n'est pas le hasard. Le Créateur veut te ramener vers lui pour que tu sois sauvé. Sache que le voleur ne vient que pour égorger et détruire. Le diable ne vient que pour égorger et détruire. Le diable n'a rien à voir avec Dieu. Les 10 commandements disent bien, tu ne tueras point, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc c'est là la vérité que vous devez accepter. D'aimer votre prochain, d'accomplir, d'accepter les 10 commandements qui ramèneront l'amour, la joie, la paix dans ce monde qui est rejeté malheureusement à cause du péché. Donc vraiment, je vous invite à changer d'attitude et à arrêter de vous comporter comme ceci. À dire que, voilà, il est arrivé ça, alors c'est de la faute de Dieu. Non, c'est faux. Ne mettez pas la faute sur Dieu. C'est le diable qui ramène le péché, qui ramène la désobéissance, qui ramène les meurtres. Il ne vient que pour égorger et détruire. Jean 10, comme je l'ai dit. Voilà. En tout cas, vraiment, merci d'avoir regardé ce message. Je vous invite, vous qui écoutez ce message, vraiment, absolument, à venir au Messie et à donner votre vie au Messie, vraiment. C'est impératif, c'est capital pour votre salut, vraiment. Et aujourd'hui, vous aurez la vie éternelle. Voilà, vraiment, c'est important. Si maintenant vous voulez aller plus loin, voilà, je laisse le lien Skype, mon pseudo Skype, si vous voulez me contacter, discuter avec moi, échanger avec moi, je suis libre. Je suis ouvert à la discussion. Je suis tolérant, voilà. Je ne suis pas fermé, voilà. En tout cas, vraiment, merci d'avoir écouté ce message. À vous qui écoutez. Je respecte votre raisonnement, votre façon de voir les choses. Mais je tenais vraiment absolument à m'expliquer à ce sujet. Voilà, pour que vraiment vous puissiez comprendre que le Créateur veut que nous soyons sauvés. Il veut que nous nous aimons les uns et les autres. Il a prescrit des commandements pour cela, mais l'homme a désobéi à cause du péché que le diable a ramené sur terre. Et lui, le diable, ne vient que pour égorger et détruire, pour tuer, pour faire les guerres, etc. Ça n'a rien à voir avec le Créateur. Voilà. Je vous dis vraiment, acceptez le Messie et venez à lui. Et je suis ouvert pour me contacter, n'hésitez pas. À bientôt.